Alors c'est bon? Visiblement. Putain. Casse les couilles hein, qu'il y ait pas ça directement dans les boutons principaux. Bon, on va jouer un peu à mon émulateur favori, qui est celui-ci. On va tester un petit peu les jeux de un peu toutes les consoles. Des jeux que j'aime bien parce que j'aimerais bien vous montrer un peu tout ce que cet émulateur me propose. Donc on va voir, on va tester les jeux principaux. Je ne vous apprends rien. Là on va essayer de taper un peu sur ce jeu-là. Il faudra déjà que je le mette en mode carré, en mode rectangulaire, voilà. Et là, hop, petit speedrun du premier niveau. Merde, bon c'est pas grave. Hop, on continue le speedrun encore. C'est vrai que j'ai installé des cheats avec Game Genie directement dans l'espace que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai appuyé sur la flèche. Ça m'aide. Voilà, c'était Super Mario Bros. Je vous apprends peut-être rien. On va changer de jeu. Pour un jeu que j'aime pas beaucoup, mais que je joue quand même parce que si je l'ai là, c'est pas pour rien. Voilà. On va prendre la plus simple, on va faire juste le premier niveau. Parce que le reste, en fait, c'est compliqué. Hop. Et voilà. Voilà. Oh putain, merde! Non, par contre, mais même Super Mario Bros 2 comparé à premier, c'est vachement beau. Hein. Putain. Pour moi, le jeu le plus beau de la NES, en vrai, serait genre Super Mario Bros 3. C'est l'un des plus beaux, franchement. Pour la NES, Mario Bros 3, il est vraiment magnifique. Hein. Hop. Moi je me rappelle au début, je savais pas comment lancer les grosses boules sur Pico. En fait après j'ai appris plus tard, en recherchant sur ChatGPT My Friends, il fallait appuyer sur le bouton de niveau, c'est au courant. Bon, bon. Nous y voilà au boss, mais quand même faut être un boss au premier niveau, ça fait assez spécial, on n'a pas l'habitude de ça dans les jeux Mario. Hop, on a nos bonus. Et on met le carry pour passer à Mario Bros 3. Hop, voilà. Putain, j'y ai joué 2h34 depuis que j'ai installé le mode. Mais aussi grâce aux essais gratuits de la Nintendo Switch Online, j'ai fini à 100% le jeu. Et là, j'ai joué sur téléphone parce que je peux pas enregistrer mon écran de Switch. C'est très casse-couille en même temps de jouer. Je vais pas filmer quelqu'un qui joue parce que ce n'est pas moi. Voilà, j'ai joué pour vous à la version originale de Super Mario Bros 3, sortie en 1990 en Europe. Pourquoi 1990 avait le choix? Soit t'achetais Super Mario World version japonaise, soit t'avais le droit à ton Super Mario Bros 3 sur ta console qui était maintenant d'ancienne génération, donc la génération précédente, avec
ton Mario Bros 3. Mais franchement, même Mario Bros 3, même aujourd'hui, il fait encore le taf si tu veux t'amuser en portable. Hein. Parce que peut-être il est sorti sur une console cubique, KV puissante et tout, KV boosté. Aujourd'hui, tu peux jouer sur tes téléphones, tablettes et tout, donc c'est un peu de la portable. Et même tu peux jouer sur virtual console, par exemple, sur Nintendo 3DS ou sur Switch. Je n'apprends rien. Oh merde, c'est vrai, attends. Alors, flemme de faire la Game Boy, on va direct passer à la Super NES. Parce que je l'ai pas là, faut aller sur Google. On va jouer à Super Mario World que j'ai joué presque 3h30. Quand même, quand tu passes d'un Super Mario Bros 3 à un Super Mario World sorti en 1991, bah tu vois que le jeu est magnifique quoi. C'est tout, j'ai pas plus de choses à dire. Mais bon après ça reste de la 16 bits, on aurait pu jouer par exemple à Star Fox avec la puce Super FX. Je vous montrerai après. Mais bon. Même là, avec le standard de bits, c'est quand même magnifique. Oh putain, ça il est là, my friend, Josh. J'essaie de voir un peu s'il peut persécuter certaines actions. Par exemple des actions difficiles, complexes que je lui demande au jeu. Mais visiblement oui. Oh bâtard. Mon ami Jojo. De manière, je t'aurais fait suicider aussi à la fin. Oh, c'était nul. C'était nul. Et en plus j'ai 0 du coup. 0. Comme ça on a tout gagné. On passe au prochain jeu. On va faire une course de Mario Kart SNES. Voilà. On est parti pour vous montrer un peu le tout premier Mario Kart. L'ancêtre de Mario Kart World actuel, de Mario Kart 8, que je sais que beaucoup ont connu. Ou même aussi dans Mario Kart, s'il y a des jeunes adultes qui ont connu Mario Kart DS notamment. Ça, c'est l'ancêtre. Voilà. Qui était aussi disponible sur SNES Classic Mini. Sauf que dans ce Mario Kart là, c'est fait comme vous voyez le feu rouge là qui tue. Et il faut appuyer sur B pour avancer. Si au début, quand tu joues la première fois, ça paraît très compliqué. Moi je suis un petit peu entraîné sur les premières courses de la Mushroom Cup, c'est pas la mort, hein, ça va. Même si les objets ils savent pas donner. Par exemple, tu peux être premier et recevoir une étoile. Oui, là je suis déjà deuxième, c'est que le troisième tour. Et dans ce jeu, c'est la petite particularité, parce que comme la console n'est pas assez puissante pour faire tourner de vrais circuits, comme par exemple dans les circuits, et ben, ils ont décidé de mettre 5 tours sur chaque circuit. Et vous pouvez voir qu'ils ont repris les bases, comme par exemple le Parc Baby de la GameCube, où là c'est 7 tours. Là, il y a aussi des stats de perso, même dans ce jeu. Par exemple, les gros personnages comme Bowser et Donkey Kong, je ne suis pas conscient fort, je tiens à préciser, bah eux, ils avancent, ils accélèrent très lentement, mais ils vont très vite. Alors que les personnages standards, comme Peach, Mario, Luigi, bah eux, ils sont standards quoi, ils ont un peu de tout. Et bah on sera pas premier, je peux pas vous montrer mon skill. On va direct changer de jeu parce que je pense que comme moi vous trouvez ce jeu dégueulasse visuellement. Et donc on va se faire un petit Mario Lost Level sur Mario All Star.
Un petit niveau du jeu le plus dur de Nintendo avec Super Mario Bros 3 et New Super Luigi U sur Wii U. Donc voilà. On va se prendre Luigi parce qu'on est une grosse tefu. Voilà. Non, passe. Allez, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Oh, putain, attends, je vais récupérer le truc. Oh, voilà, j'ai récupéré le One Piece. Chose essentielle si tu veux survivre au moins un monde ou deux. Et voilà. Après le premier niveau, hein, c'est l'équivalent du monde 6 de Mario Bros normal. Donc c'est très compliqué. Hein. Et on va passer à Mario World 2 Yoshi's Island. Juste ici. Hop. Putain, j'ai grave faim. Hop, on va commencer une nouvelle partie. Là, c'est la revanche de Yoshi. Voilà. Et c'est la première, c'est le premier jeu où on voyait des Yoshi de toutes les couleurs. Je crois que c'est le troisième jeu où on voit Yoshi en tout. C'est toujours sur la console qui a introduit Josh. Même si Yoshi, il voulait le mettre depuis la NES. Et que la NES n'avait pas les capacités de performance. Et je vais vous apprendre un truc aussi. Que si pendant voilà, ça là, l'introduction, la démo, t'appuies sur Select les stars, bah ça te permet de le skipper. Et moi, comme un œil, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris récemment sur YouTube. Du coup, voilà, on va faire le premier niveau basique. Hein. Rien de bien compliqué. Hop. Voilà, là je suis sur Speedrunner Pro, là je suis en track de la ville. Je me suis même pas fait toucher. Regarde-moi ce beau Yoshi rose. Je crois que c'est rose ça. Hein. Et voilà, maintenant on va passer à Super Mario RPG. Le dernier jeu que je vais faire de la Super Nintendo. Il est juste là. Il y a aussi un remake qui est sorti sur Nintendo sur Switch en 2023. Parce que là, le jeu il date de 96. Ouais, ça fait 30 ans parce qu'il est sorti en mars. Y a pas d'espace? Ah non. Voilà, je m'appelle Bipolar. Perfect. La belle cinématique façon cartoon de la SNES, que je crois qu'ils ont utilisé la Super FX pour ce jeu.
les voix dans ce jeu. Ce n'est que 3 mois plus tard qu'on entendra enfin la voix de Charles Martinet, le traducteur de la voix off française de Mario. Et là, le truc bon, on dirait quand tu tires au zapper de la neige. Wesh. Hop, voilà. Pour moi, ça s'arrête à partir du moment où tu vois Bowser Cringe, qui était un mème d'ailleurs de 2023 et compagnie. Vous verrez ça. Si vous vous en rappelez, ça va vous débloquer des souvenirs normalement. Putain, ils sont à 4 sur moi, ou voilà, frère, ils sont à 4 sur moi. Hop, prends ça dans ta face de pute. Bande de frères marteau de mort, là. Vous êtes les pires... Vous êtes les pires ennemis. C'est le rat. Ce sont vraiment des rats. Hein. Ils sont prêts à m'attaquer pour un oui ou pour un non. Allez, voilà, entre là. Là, maintenant, on lève la tête, là. Ah, tu m'étonnes qu'il est choqué quand ça va pas être famille, bah. Je sais très bien que quand Mario a un petit peu, ça doit pas être fabuleux. Par contre, je sais pas beaucoup de jeux français. Non, c'est pas bien. Ah si, ça y est, de toute manière, ça m'avantagerait pas beaucoup de mettre en français puisque je lis pas les dialogues, puisque je n'ai rien à péter. Et si vous me demandez pourquoi j'attaque la chaîne avec des films ou pas, en fait, et là, normalement, voilà, tout va tomber. Voilà. C'est là, mais hop là, Bowser. Mais voilà, le poteau il a fait le saut de sa vie, le poteau il a sauté toute l'Australie, mais au cas où. Ça fait un tremblement encore plus violent que la bombe d'Hiroshima. Bon, attends, je vous laisse écouter ce banger. Et voilà, maintenant on va jouer au jeu qui a mis une claque à l'industrie du jeu vidéo sur une autre console. On va jouer à Super Mario 64, sorti le 1er septembre 1997 en France. Hey, Mario! De rejoindre la 3D un peu là. Les jeux 2D ils sont bien, mais en les jeux 3D vous avez plus de liberté. La première cinématique en 3D.
La première vraie personne qu'on voit modélisée en 3D, au final, c'est Peach. Puis après, on voit Mario en 3D qu'on peut bouger pour la première fois. On dit compte? On voit la Kitu en 3D. On voit Peach en 3D. On voit Bowser en 3D. On voit les combats, les Chong en 3D. C'est pas banger ça. Le château il est magnifique. En fait, tu me diras, le château, on l'a jamais vraiment vu avant. J'ai vu l'extérieur avant. Ah si, mais c'était pas le même. Par exemple, dans Super Mario Bros, Super Mario World, bah, on voit très bien que c'est pas le même château. Et là, Super Mario 64, je l'ai en français. Ce qui est très très bien. Oh, putain, j'ai fait la skip du skip. Wesh. J'ai même pas fait exprès. Heureusement que je l'ai filmé en plus, hein. Comme ça en garde un souvenir. Bon, à mon avis, là, ça fait déjà 20 minutes, frère. La vidéo, elle va durer 4 heures au moins. On va passer par le chemin le plus simple qui soit. On va faire l'étoile la plus simple qui soit. Si j'arrive à monter déjà sur l'ascenseur. Et oh. Allez, voilà mon chinchon. Tu vas faire Wafa Fire, hein, tu vois. Et voilà. Bon, là on va passer à Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy Color, sorti en 98. Bon, c'est la version US, mais on s'en fout hein, parce que la version française c'est exactement la même chose, c'est en anglais aussi. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de dialogue dans les jeux de l'époque. Bon, rien de plus à dire, c'est juste le premier jeu qu'on a vu dans la vidéo, hein, mais version Game Boy Color, donc version portable. Et c'est pas le seul portage qu'ils font, puisqu'ils feront sur la Game Boy Advance, qu'ensuite ils proposeront sur le Wii Shop de la Wii, de la DSi, de la 3DS, de la Wii, de la Switch, de la Switch 2. C'est beaucoup de versions d'un jeu légendaire. On passe maintenant à la Game Boy Advance sortie en 2001 en faisant les 4 Mario Advance. De quoi bien découvrir la Game Boy Advance. Alors, voyons voir tout ça. Non, sinon on peut jouer à Superstar Saga aussi, c'est vraiment sympa. Ouais, on va jouer à Superstar Saga. Nintendo. Parce qu'au lieu de se refaire tout le monde dans la partie, on va faire les Mario et Luigi. On va se faire un bon Mario et Luigi là. Game, start game. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui a marqué la Game Boy Advance aussi.
faire la consommation. Alors voilà, Luigi le Goat, le meilleur perso de tous les jeux Mario confondus. Il est rouge comme sa tête, frère. Mario, c'est un speedrun de bon temps. Non, voilà, pardon, je t'en fais exprès. Oh, mais t'abuses, toi. Ah, ciao. Ah, j'ai fait ma explosion en français. Voilà, on va s'arrêter après ça, hein. Histoire de pouvoir bouger un peu aussi. Comment on monte là-haut déjà? Mais par là. Bon, voilà, on va se laisser là, hein, parce que après, sinon, il n'y aura pas vraiment de fin de démo logique. Donc, voilà. Et Elodie qui me regarde comme un PNJ aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la Nintendo GameCube. En jouant à Sunshine Europe. On va aussi jouer à Double Dash. Ah, voilà, j'aime bien. Tout display, ouais. Bon, après, j'irai dans les options pour mettre en français, parce que sinon, ça va me casser ça me cassait la binette. Ça me casse les lunettes, comme disait le mec dans le marché. Alors, ça fait très légèrement, c'est normal. Attends, c'est de la GameCube. On va pas s'attendre à... Ah. Hop. Et voilà. J'ai Sunshine en français gratuitement grâce à un émulateur sur téléphone. Pas beaucoup de gens ont accès à ça, surtout sur téléphone.
On va faire le premier soleil de Sunshine, le petit Mario Kart Double Dash et on passera à la console suivante. What happened? What's this itchy fish title? It's moving! No, no, boys, don't touch that stuff. C'est les garçons. Merci d'avoir précisé, papy. Excuse me. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Ah, par contre, sur celui-là, je le dis parce que c'est la première fois que j'y joue en français. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Oui, Incorporated. ça, c'est un truc de Preparing to catastrophe. register customer information. Comme on a pu voir dans le Luigi's Mansion quelques mois plus tôt. Et si vous regardez en bas à gauche, bah, vous verrez les anciens combats contre Bowser qui est... On peut toujours revenir en arrière pour le revoir. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from marker. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be stored. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Voilà que nous pouvons enfin jouer pour de vrai et faire le premier soleil de Sunshine. En flemme. Putain. Oui, oui, je sais. Oh, voilà, voilà. Voilà, crème. Alors on va prendre le Sunshine, comme je suis gentil, je vais le nettoyer, le pion de tas derrière. Bravissimo, ça c'est de l'espagnol, mais ok. Et voilà, maintenant on va se faire un double dash en français, j'espère. Carte. Debug. Comment ça, debug? Oh, j'essayerai après. Action Replay Ultimate Sheet for Use Mario Kart. Bonus disc. Il y a plein de trucs intéressants, mais non, on veut jouer à Mario Kart Double Dash
Europe. Donc on va l'installer. Je vous épargne ce court instant. Je pense que vous pouvez aller 3 minutes dans le futur. En attendant, moi je vais mater des petites vidéos sur ma Switch. Enfin, je vais vous mettre un petit peu de musique si vous voulez. De Khaled Freak. Khaled Freak remix. Je sais pas si vous connaissez Khaled Freak, mais je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne. Hein. Il est incroyable. Voilà. Vous allez en avoir une petite deuxième en attendant que ça se termine totalement. Parce que j'aimerais bien que vous l'écoutiez. Parce qu'elle est très très bien. Moi j'aime bien. Après la fusion des fichiers, il y aura l'extraction et ce sera terminé. Et voilà. Je vais mettre en mode French. Si c'est pas la classe d'avoir des jeux GameCube en français sur téléphone. Je vais laisser cette musique juste pour banger.
pas de chocolat, pas d'argent, pas de bouffe. Si j'ai pas fait Mario Kart sur GBA, c'est parce que c'est pas Mario. La vidéo elle va déjà être assez vite comme ça. Sur Mario Kart GBA. Tiens, moi je vois celui-là parce qu'il est noir. Évidemment, imagine-toi la douleur de quelqu'un qui se crame le cul et compris va conduire. Alors comment ça se passe? La star. Oh yeah, who's number one now? Me? Bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Beaucoup plus facile que sur Mario Kart SNES. Et on va passer à la prochaine console, la Nintendo DS. Dans lequel on va jouer à Mario Kart DS, on va pas jouer à Mario 64 DS parce que c'est la même chose que Mario 64 et que j'ai pas trop envie, j'avoue, j'assume haut et fort que j'ai un peu la flemme de jouer à ce jeu. Et en plus j'ai envie de pisser, donc je peux finir vite la vidéo. On va prendre Yoshi et son carte de merde là. Ah non, merde, c'est pas ça. Hop, voilà. Allez, Yoshi's œuf. Pourquoi ça bug comme ça en fait? C'est pas normal hein, que ça bug comme ça pour un jeu DS. Je crois que c'est elle pour envoyer les objets, c'est ça. Dans le gros pète à pitch. J'allais dire une dinguerie. Comme ça, je me rappelle, je l'avais sur ma DS puisque j'avais le Liquor R4. Et putain, quel banger ce jeu sans déconner. C'est vraiment... Même en 2023, quand je l'avais reçu, c'était quand même un banger. Oh là, elle tape une temps, ce photo tellement il est bien. Là, on voit clairement que je suis bien. Oh, putain, mais lance-le l'objet, lance-le, wesh. Putain, j'arrive pas à lancer mon objet. Mais pourquoi tu veux pas le lancer? Le bouton L, il est encadré dans le coin de l'écran. Et comme vous pouvez le voir, du coup, c'est noir de mes côtés. Donc j'ai des difficultés à appuyer sur le bouton L, donc sur la gâchette gauche de la Nintendo DS. Mon premier, ça peut pas être platine. Allez, j'avoue que Yoshi va pas très vite, donc on se fait un peu chier. J'arrive encore pas à lancer mon objet. Voilà.
Non mais lance-moi sur le objet là à la fin. Oh là là, ça rame du cul. C'est pas normal. Oh, on va la finir en beauté cette course, que ça rame ou pas. En plus, on a très beaucoup d'avance. Allez, je vous laisse. Avec Uchi qui fait des tours de terrain, moi je vais les piquer. Après, j'aurais pu vous laisser sur la cinématique de début de New Super Mario Bros DS, mais moi je ne l'aurais pas vue. Et donc là, je veux la voir, donc je vais la voir. Putain. Ce que je fais avec le jeu DS, c'est que je dois quitter les pages pour revenir sur le jeu pour mettre un autre jeu Nintendo DS. Donc c'est ce qu'on va faire. En mettant New Super Mario Bros. Qui sera le dernier jeu de la Nintendo DS qu'on va jouer. Hop. Hop. Et ça veut pas se mettre en rectangle, je vais péter. Ah si c'est bon. Pourquoi ça rame? Pourquoi ça rame? C'est horrible. Pourquoi ça rame, chef? C'est horrible. Pourquoi ça rame? C'est pas normal que ça rame autant. Pourquoi ça rame, frère? Putain, mais supprime-moi, mais... Je peux pas supprimer les messages. En plus, j'ai un jeu DS qui rame du cul, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse? S'il te plaît, arrête de ramer un peu là. Ça va être quoi là? Oui, le mental il va exploser. Et avec la 3DS, ça va être bombe atomique. Là, vous pouvez profiter de ce banger en 0x7.
Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense, parce que après les jeux vont prendre un peu de prix. Si vous voulez, dans 2-3 heures, je vous ferai une partie des jeux buggés qu'on va quand même jouer pour mon bonheur. Donc, on va essayer d'arrêter la truc, donc c'est pas par là, c'est on va l'arrêter. Quoi, putain, je connais comment. Ah, voilà.